Bonjour, chers frères et sœurs, partout où vous nous suivez. Soyez le bienvenu à notre troisième jour de la neuvaine dédiée aux saints anges gardiens. Aujourd'hui, c'est la fin du premier triduum et nous sommes vraiment contents de compter avec votre présence. Nous allons nous mettre dans la présence du Seigneur. Nous allons nous mettre devant sa face. Nous allons dire merci au Seigneur pour tout le bienfait qu'il ne cesse de réaliser dans nos vies au travers de cette neuvaine. Bien-aimés, soyons reconnaissants envers notre Dieu. Je voudrais que nous prenions un instant de prière pour le louer, pour le remercier pour tout ce qu'il fait pour nous. Que vraiment le Seigneur soit glorifié, soit loué pour des révélations, pour tout ce qu'il est en train de nous enseigner. Parce qu'il nous a créés, il nous a placés dans ce monde. Il veut à ce que nous puissions vivre dans la joie, vivre dans la quiétude. Beaucoup de choses se passent dans nos vies et parfois ça nous vole la quiétude, ça nous vole la paix et nous sommes perturbés. Et prendre conscience que nous sommes entourés par des anges, ces êtres merveilleux qui nous gardent, qui sont nos collaborateurs, qui nous aident à avancer dans le chemin de Dieu, qui nous aident à connaître en profondeur les choses de notre Père. Ça vaut la peine, mon frère, dire merci au Seigneur. Là où tu es, nous allons élever nos mains vers le ciel. Ensemble avec nos anges gardiens, nous allons maintenant louer le Seigneur. Loue le Seigneur parce qu'il est tellement merveilleux. Loue le Seigneur parce qu'il est vraiment beau. Nous te disons grand merci, Père, pour ta sagesse incommensurable. Nous te disons grand merci pour ton amour. Nous comprenons pourquoi la Bible dit qu'il soit béni, Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le Christ Jésus. Oui, Seigneur, ce soir, nous en prenons conscience. Effectivement, tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le Christ. Dans le Christ, tu nous as donné des anges qui nous protègent. Dans le Christ, tu nous as donné des saints. Dans le Christ, tu nous as donné des pasteurs. Dans le Christ, Seigneur notre Dieu, tu nous as donné des familles. Et dans le Christ, tu nous as donné tout. Tout pour notre bonheur. Merci, Seigneur. En cette semaine, en cette neuvaine, nous te disons vraiment merci, surtout pour les anges. Nous ne t'avons jamais assez remercié. Nous en prenons conscience au travers de cette neuvaine. Voilà pourquoi nous te disons merci. On t'a déjà dit merci pour le mariage. On t'a dit déjà merci pour la vie. Merci pour la respiration. Merci pour la santé. Merci pour la réussite. Merci pour le travail. Merci pour les amis. Merci pour tout. Merci même pour ces groupes qui nous unissent. Nous avons déjà dit merci, mais on ne l'a jamais dit assez à propos des anges gardiens. Seigneur notre Dieu, reçois notre action de grâce. Tu nous as bénis et tu as pensé à nous. Avant que nous n'existions, tu pensais déjà à nous. Merci parce que tu m'as aimé d'un amour incommensurable. Tu m'as aimé d'un amour éternel. Personne d'autre ne pourrait ou ne pourra m'aimer comme toi, Seigneur notre Dieu. Tu m'as aimé plus. Tu as placé autour de moi cet ami fidèle qui est avec moi, qui sera avec moi pendant que je vis et pendant que je serai dans ta maison. Je serai accompagné de cet être merveilleux de mon ange gardien. Oh mon ange gardien, je t'aime tellement. Je voudrais que tu m'aides, tu m'ouvres les yeux à prendre conscience que tu es là à mon côté. Je voudrais vraiment que tu sois à mes côtés pendant cette neuvaine, surtout pendant la fin, la clôture de ces premiers triduums.
Sois avec moi, loue avec moi le Seigneur. Alléluia. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vierge Marie, notre Mère, la Bible nous dit que nous serons au-dessus des anges. Oui, au ciel, Dieu t'utilise maintenant comme aussi un ange, au-dessus des anges. Viens également nous aider au travers de ton intercession. Les saints, les humbles des cœurs, les esprits bienheureux, vous qui avez adoré l'Éternel pendant votre vie dans la vérité, entourez-nous de votre protection. Intercédez pour nous. Voilà l'objet de notre foi. Ah Père, nous te disons vraiment merci. Merci Seigneur, parce que tu es en train de nous faire sortir de l'ignorance. Nous mourrions à petit feu dans l'ignorance. Oh Père, merci. Merci pour tous ceux qui sont consolés au travers de cette neuvaine. Seigneur, nous te confions les paroles qui vont sortir aujourd'hui, afin que ça soit des paroles qui viennent de toi. Ô Père éternel, tu utilises les hommes pour nous parler de toi. Seigneur, utilise les prédicateurs de ce soir puissamment pour qu'ils puissent nous parler de toi. Donne-lui, Seigneur notre Dieu, les mots certains, concis et précis pour qu'il nous parle de toi et que cet enseignement va droit au cœur de nos frères et de nos sœurs. Va droit à nos cœurs, nous qui suivons, nous qui sommes fidèles à cette neuvaine. Nous avons ainsi prié au nom tout-puissant de Jésus, notre Roi et Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes vraiment conduits par le Seigneur. Merci pour tous ceux et celles qui nous ont appelés pour partager ce que la prédication, la prière d'hier avait provoqué en eux. Nous disons grand merci au Seigneur et nous nous rendons compte que Dieu avait voulu que nous puissions, n'est-ce pas, avoir cette neuvaine en cette fin de l'année 2024. C'est avec raison. Aujourd'hui, bien-aimés, nous allons finir notre premier tridome par ce thème, les anges gardiens des guides spirituels. Aujourd'hui, nous allons, n'est-ce pas, voir, contempler les anges gardiens, leur rôle, leur présence sous, n'est-ce pas, cette optique, ces points de vue guides spirituels. Les anges sont nos guides spirituels. Quant à ces, nous allons lire d'abord la parole du Seigneur. Pour ce soir, nous avons deux passages bibliques. Nous avons Exode 23, 20 à 21 et aussi 2 Rois 6, 10 à 20. Nous allons les lire au nom tout-puissant de notre Seigneur. Exode 23, 20 à 21. Je vais envoyer un ange devant toi pour te garder en chemin et te faire parvenir au lieu que je t'ai préparé. Respecte sa présence, écoute sa voix, ne lui résiste pas. Ça, c'est Exode 23, 20 à 21. Nous lisons maintenant 2 Rois, chapitre 6, versets 10 à 20. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers les lieux que lui avait mentionnés et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni 2 fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de vous est pour le roi d'Israël ?» L'un de ses serviteurs répondit, « Personne, ô roi mon Seigneur. » Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit, allez et voyez où il est.
et je le ferai prendre. On vint lui dire, voici, il est à Dothan. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu s'éleva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont encore plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et des chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel, d'en frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel le frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit, ce n'est pas ici le chemin, ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Et il les conduisit à Samarie. Lorsqu'ils furent rentrés dans la Samarie, Élisée dit, Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. Et l'Éternel ouvrit leurs yeux et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Acclamons cette parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons écouté dans la première lecture comme dans la deuxième lecture. Dans la première lecture, Dieu qui dit, j'enverrai pour te garder sur ton chemin, j'enverrai des anges. Et ce sont des anges qui vont te conduire pour parvenir au lieu que je t'ai préparé. Chacun de nous a un lieu que le Seigneur a préparé pour lui. Chacun de nous a une mission que le Seigneur a préparée pour lui. Pour arriver à cette mission, pour arriver à cet endroit, nous avons besoin d'être accompagnés. Et l'accompagnement, c'est fait par des anges. Il faut être avec des anges. Personne ne peut réaliser sa mission aisément. Personne ne peut atteindre les objectifs de sa vie si il n'est pas accompagné par le Seigneur, si il n'est pas accompagné par des anges. Mon frère, ma soeur, ta vie, le Seigneur, notre Dieu, a envoyé ses anges justement pour t'aider dans ta vie. Tu as besoin de prendre conscience, d'avoir la foi en ces êtres spirituels que Dieu a envoyés, que Dieu a donnés dans notre vie pour nous protéger, pour que nous atteignions notre objectif, nous réalisions notre mission ici sur terre. Et ça, c'est une très bonne nouvelle à savoir. Donc, respectons, dit Exode, respectons la présence des anges du Seigneur. Mon frère, ma soeur, Dieu n'a pas envoyé ses anges pour nous conduire dans le péché. Les anges sont là pour nous conduire à notre réussite de notre mission. Alors, Dieu nous prévient, il faut respecter leur présence. Alors, puisqu'il s'agit de l'ange gardien que chacun a, Dieu dit ici, respecte sa présence, écoute sa voix. Dans cette neuvaine, nous voulons d'abord demander à Dieu de nous aider, de nous ouvrir les yeux à voir la présence de ces anges gardiens qui nous protègent et puis d'écouter leur voix, surtout quand ils nous parlent. Aujourd'hui, nous allons voir des témoins, nos frères, nos sœurs qui, dans l'intimité spirituelle, ont découvert comment les anges leur parlaient et ils ont laissé des témoignages. Nous allons écouter ces témoignages-là et je pense que vous qui êtes là, dans votre vie, sans doute, vous avez déjà écouté l'ange sans pour autant le connaître, sans pour autant le nommer. Mais vous avez dit peut-être que c'était une chance. Ce n'était pas une chance. Vous avez dit que c'était une intuition. Ce n'était pas une intuition.
Dieu vous a parlé. Chers amis, écoutons-nous. Les anges nous parlent dans l'intimité de notre cœur. Quand nous sommes dans une impasse, quand nous sommes dans une difficulté, quand nous sommes, n'est-ce pas, dans un embarras, les anges nous parlent. Les anges, ils viennent, ils murmurent quelque chose. Et quand nous les écoutons, eh bien, nous pratiquons, nous suivons leurs conseils, effectivement, nous sortons de notre limite, nous sortons de notre embarras, nous sortons de notre difficulté. Voilà, chers frères et sœurs, la mission que vous avez, la mission que moi j'ai, cette mission-là, pour que nous puissions l'atteindre, pour que nous puissions la réaliser, nous avons besoin de ces êtres que Dieu a placés à notre côté. Parce que le Seigneur lui-même sait, nous ne pouvons pas de nous-mêmes réaliser cette mission. Voilà pourquoi la sortie d'Israël, la sortie de l'Égypte vers la terre promise était accompagnée des anges. Moïse était accompagné des anges. Personne ne peut réaliser sa mission s'il n'est accompagné par des anges. Prenons-en conscience. Je sais que nous avons déjà entendu parler de cela, mais dans cette neuvaine, nous voulons prendre précisément conscience que nous sommes accompagnés par des anges, parler avec ces anges-là qui nous accompagnent pour réaliser notre mission. Notre Seigneur Jésus-Christ, dès sa naissance jusqu'à la croix, il a été accompagné par des anges. Les anges l'ont accompagné. Donc, lors de la tentation, dans Matthieu 4, lors de la tentation au désert, Jésus a été servi par des anges. Les anges sont là à nos côtés, ils ne cessent de nous servir. Donc, les grands prophètes ont été aussi servis par les anges. Prenons-en conscience, la mission que nous avons, la mission de l'homme ici sur terre, c'est une mission qui s'est fait accompagner par ces êtres bienheureux qui sont des anges. Alors, je pense que ce que nous cherchons ici, c'est la prise de conscience. La prise de conscience de ces êtres merveilleux qui sont à nos côtés et qui nous aident. Nous avons écouté dans la deuxième lecture 2 Rois 6, 10 à 20, le roi syrien, quand il concevait des plans mauvais, machiavéliques contre le peuple de Dieu, déjà dans sa chambre, Dieu révélait au prophète Élisée ce que lui avait. Et le prophète allait dire au roi d'Israël, et le roi d'Israël plaçait des soldats justement pour empêcher à ce que les Syriens ne puissent pas faire du mal au royaume d'Israël. Alors le roi syrien s'est dit, mais qui est espion parmi nous? Qui révèle nos plans à Israël? Alors on va lui dire, il y a un prophète qui, quand tu dis des choses dans ta chambre, il le sait et il va dire au roi d'Israël. Le roi va envoyer une troupe de soldats justement pour chercher où se trouvait le prophète. Le prophète se trouvait dans la ville d'Othan. Alors il envoya, n'est-ce pas, des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent la nuit, encercla la ville. Et le matin, les serviteurs, n'est-ce pas, du prophète Élisée observa, il vit effectivement que la ville était assiégée. Qu'est-ce qu'on cherchait? On cherchait le prophète Élisée. Mais Élisée, homme de Dieu, il a vu une multitude des anges. Les anges étaient plus nombreux que ceux qui étaient venus, n'est-ce pas, l'arrêter. Voilà, Élisée était fort parce qu'il était rassurant, il était rassuré, il était fortifié par la présence des anges. Mon frère, ma sœur, quand nous traversons des moments difficiles, quand nous sommes rassurés par la présence des anges, nous n'avons pas peur. Puisque son serviteur était agité, Élisée fit cette prière. Il dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux pour qu'il puisse voir. Et le serviteur vit beaucoup d'anges, beaucoup de chars. Ils étaient là. Et dès lors qu'il les a vus, la peur, n'est-ce pas, l'avait quitté. Toi également, dans cette neuvaine, nous demandons à ce que Dieu t'ouvre les yeux spirituels, que tu te rendes compte que tu n'es pas seul,
Que tu te rendes compte que mon frère, ma soeur, tu vis avec des anges. Les anges t'accompagnent. Tu n'es pas seul dans ta mission. Et quand nous avons conscience, quand nous voyons, nos yeux s'ouvrent, les yeux spirituels, nous n'allons pas voir des anges physiquement, mais nous allons sentir la présence des anges. Nous allons sentir une certaine quiétude, une paix, une paix, une paix que le monde ne peut jamais nous donner. Nous allons sentir que nous avons une autorité qui ne peut venir de nulle part, sinon de Dieu lui-même. Et ça, c'est quand nous sentons la présence de ces êtres angéliques, des anges qui sont là. Et Dieu les a placés pour qu'ils soient nos guides. Et Élisée, il va demander à ce que Dieu frappe, n'est-ce pas, de la cécité, tous ces gens-là. Et ils étaient tous aveugles. Comment? Spirituellement. Ils étaient aveugles spirituellement. Ils cherchaient Élisée, mais c'est Élisée qui vient, il leur dit, moi je connais, ce n'est pas le chemin, et il va les orienter à Samarie. Et du coup, quand il va encore prier pour que les yeux s'ouvrent, leurs yeux, n'est-ce pas, s'ouvrir, et là, ils se rendirent compte qu'ils étaient en Samarie, ils avaient déjà quitté le royaume d'Israël. Alors, chers frères et sœurs, vous voyez comment les anges, dans notre vie, les anges nous aident, les anges nous guident, les anges nous protègent, ils sont nos guides spirituels. Quand nous sommes entourés des anges, quand nous sommes en compagnie des anges, il y a des choses, des miracles qui vont s'accomplir dans notre vie. Là où on dit que personne ne peut entrer, là où les gens ont peur, là où toi tu n'as pas de connaissances, tu n'as même pas de parenté, là où on dit que dans ces ministères-là, on ne blague pas, dans ces ministères-là, il faut avoir vraiment de hautes connaissances. Toi qui n'es pas connu, je te dis, tu as des anges. Tu as des anges. Tu vas entrer là où personne n'entre. Là où personne de ta famille n'est jamais entré. Toi, tu vas réussir. Le poste que personne dans ta famille n'a obtenu, toi, tu vas l'obtenir. Pourquoi? Parce que tu as des anges. Chers frères et sœurs, ne doutons pas. Voilà ces êtres que le Seigneur nous donne. J'aimerais que nous ayons foi en ces êtres. Et dans cette nouvelle, le Seigneur veut assez que tu en prennes conscience et que tu parles à ces êtres-là, les anges gardiens. Chers frères et sœurs, les anges, plus souciés de notre âme que du monde matériel qui nous entoure, sont avant tout nos guides spirituels. C'est vrai, ils se soucient aussi de nos besoins matériels, mais ils sont plus soucieux avant tout, n'est-ce pas, de notre âme. Ils veulent assez que notre âme ne se perde pas. Les anges, ils veulent te guider, ils veulent protéger ton âme. Ils veulent assez que tu ne puisses pas succomber dans la mort éternelle. Les guides que le Seigneur a placés pour nous, qu'on appelle les anges, ces guides-là, ils sont là, ils veillent d'abord pour le salut de notre âme. Ils ne combattent pas charnellement, ils combattent spirituellement. Voilà pourquoi c'est dans l'esprit qu'ils ont aveuglé les soldats qui sont venus attaquer le prophète Élisée. Les anges, ses compagnons, ils sont là pour nous sauver. Mon frère, ma soeur, toi qui as des défauts, le péché que tu n'arrives pas à laisser, parle à ton ange gardien. Sa mission principale, c'est d'abord de te tirer de ces péchés, de ces liens qui te maintiennent. Il y a des liens, les liens qui maintiennent nos familles. Il y a des liens sataniques. Il y a des liens de ténèbres qui nous retiennent en captivité, que ce soit au niveau personnel comme au niveau des familles. Dans nos familles, il n'y a pas de mariage. Dans nos familles, il n'y a pas de bonheur. Dans nos familles, il y a des choses, il y a toujours des liens. Et les anges sont là d'abord pour le salut des âmes. Tous les liens du monde des ténèbres, les anges veulent bien nous en débarrasser.
Alors, soyons-en conscients. Nous qui prions maintenant, faisons-leur savoir nos besoins. Faisons-leur savoir les liens qui, n'est-ce pas, euh, qui lient toute notre famille, les membres de notre famille, toute notre existence. Faisons-leur savoir ces liens. Parlons à nos anges de tous ces liens. Les anges sont là justement pour combattre. Combattre à ce que nous sortions de tout ce qui nous ligote, de tout ce qui nous lie, hein, de tout ce qui nous rend impotents, incapables, hein, de tout ce qui nous vilipende, de tout ce qui ne nous aide pas à nous réaliser nous-mêmes. Tu n'as jamais la joie dans ta vie. Tout ce que tu fais, c'est vraiment un échec. Toi, tu n'as jamais connu une vraie joie. Les anges sont là justement pour ton salut. Voilà leur mission principale. Voilà la mission principale de l'ange dans ta vie. Mon frère, ma soeur, les anges gardiens, ils sont là justement pour toi. Ils sont là pour t'assurer cela, le salut de ton âme. Il nous faut demander à Dieu de nous ouvrir les yeux spirituels pour le voir et sentir leur présence. Dans cette neuvaine, mon frère, demande à Dieu ces dons-là, qu'il t'ouvre les yeux spirituels et que tu te rendes compte de la présence des anges dans ta vie. Leur présence nous procure la sérénité. Quand nous nous rendons compte que le Seigneur est avec nous, nous sommes protégés. Le résultat, c'est la sérénité, c'est la paix. Que tu dormes, que tu sois en difficulté, que tu sois assiégé, que tu sois parmi les kounouna, et que tu sois même dans des catchs là où des kidnappings, tu vas sentir une paix parce que les anges sont plus forts que les kidnappeurs. Les anges sont plus forts que les koulouna. Les anges sont plus forts que les soldats, que les bandits. Ils sont plus forts que personne. Mon frère, ma soeur, quand l'ange du Seigneur se manifeste dans ta vie et que tu en as conscience, tu as conscience de sa présence, les résultats, c'est la sérénité qui va élire demeure dans ton cœur. Tu vas sentir la paix. Même quand tu es Dieu dans le manque, même quand tu n'as pas encore obtenu ce que tu cherches, tu vas sentir la sérénité. Car les anges sont des compagnons de tout un pèlerinage, de toute une vie. Et au moment voulu par Dieu, tu obtiendras parce que les anges sont des anges pour la vie. Tu n'es pas encore mort, tu n'es pas encore morte. Alors, dans le dialogue avec les anges, nous cheminons et nous parlons, nous cheminons et la vie a beaucoup, n'est-ce pas, d'arrêt. La vie, c'était un itinéraire long. Et nous apprenons à parler à nos anges. Et là, chemin faisant, nous sentons, n'est-ce pas, la sérénité. C'est la sérénité qui nous caractérise quand tu parles avec des anges. Élisée ne craignait pas parce qu'il les voyait. Au contraire, son serviteur était rempli de peur. Qu'a-t-il fait le prophète Élisée? Il a prié pour que le Seigneur lui ouvre les yeux. C'est ce que nous faisons au cours de cette neuvaine. Au cours de cette neuvaine, nous demandons, n'est-ce pas, à Dieu de t'ouvrir les yeux pour que tu vois, tu sentes la présence des anges. Chers frères et sœurs, les anges sont au service de notre cheminement vers la sainteté. Ils sont au service de notre cheminement vers la sainteté. Ils orientent notre regard vers la volonté de Dieu. Ils nous aident à passer du statut de croyant au statut de disciple. Chers frères et sœurs, il y a deux catégories, il y a deux étapes dans la vie avec le Christ. Quand on reçoit Jésus, on devient croyant. La première étape, c'est l'étape d'être croyant. Tu commences à aimer à prier. Tu viens à l'église. Tu lis la Bible. Tu es croyant. Mais la deuxième étape, il faut faire la différence entre croyant et disciple. Jésus avait beaucoup de ceux qui les suivaient, mais après il avait les disciples. La catégorie des disciples,
Jésus dit dans Matthieu chapitre 16, versets 24 à 26, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce soi-même et qu'il prenne sa croix et me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, et quiconque perdra sa vie pour l'amour de moi la trouvera. La deuxième catégorie dans la suite de Jésus, c'est devenir disciple. Être disciple, mon frère, c'est apprendre à porter sa croix. Qu'est-ce que cela veut dire? Apprendre à porter sa croix. C'est apprendre à renoncer certaines choses dans la vie. Quand on est croyant, mais on ne renonce pas à des choses. On suit Jésus sans pour autant renoncer à des choses. Et quand on a reçu Jésus et qu'on veut progresser davantage pour devenir disciple, là on porte la croix, on commence à renoncer des choses. Je renonce à des choses pour suivre Jésus. Et qu'est-ce que toi tu renonces dans ta vie? Qu'est-ce que tu as déjà renoncé dans ta vie pour suivre Jésus? Est-ce que tu es disciple ou tu es encore croyant? Les anges nous guident à devenir disciples. Les anges nous guident à la vie de sainteté. Et qui dit sainteté, dit nous devons apprendre à laisser certaines choses, c'est-à-dire porter notre croix et nous laissons certaines choses qui sont pour autant belles, bonnes pour nous, mais nous les laissons tout simplement par amour à Jésus. Et les anges nous aident, n'est-ce pas? Nous aident à cheminer dans la sainteté. La sainteté vient quand on commence à renoncer à certaines choses. Les anges nous soutiennent dans la prière et dans les luttes spirituelles que nous avons à mener, tant contre nos mauvais penchants que contre les démons. Il y a les démons qui nous combattent, les anges nous aident. Les mauvais penchants de nous-mêmes, les anges nous aident. Chers frères et sœurs, ces êtres et anges sont désolés de voir les âmes s'abîmer dans le péché ou dans la tiédeur. Ils illuminent notre intelligence et notre conscience pour que nous reconnaissions notre besoin de conversion au Christ. Les anges, ils sont là pour aiguiser notre intelligence. Voilà pourquoi on dit, Saint Paul dit, que votre intelligence se renouvelle. L'intelligence du croyant doit se renouveler, sinon tu tombes dans la tiédeur. Hier, tu trouvais que telle pratique était un péché, mais aujourd'hui, on t'a dit, ah, ce n'est pas un péché, vois, tel autre le fait, tel autre le fait, et toi-même tu te dis, puisque tout le monde le fait, je commence à le faire. Voilà, ton intelligence n'est plus capable de comprendre la nouveauté qui arrive dans ta vie. Il n'y a que des anges qui nous renouvellent cette intelligence, qui nous mettent au top, qui actualisent notre intelligence des choses spirituelles, nous instruisent, n'est-ce pas, des choses, nous encouragent. Les anges nous encouragent. Hein? Les anges nous encouragent. Hein? Ils nous instruisent pour que nous puissions aller de l'avant. Les anges nous consolent. Les anges, quand tu es dans le problème, les anges ils sont là dans ton chemin pour te consoler. Chers frères et sœurs, les anges savent exactement quelles sont nos nécessités spirituelles et connaissent aussi nos faiblesses et nos chutes. Ils nous aident à nous relever, fortifient notre volonté, nous apportent de joie spirituelle pour nous encourager dans le cheminement spirituel, nous disposent à la prière et à la rencontre avec Dieu. Voilà le travail, n'est-ce pas, que fait l'âme, que font les anges dans notre vie. Aujourd'hui, je voudrais vous citer deux personnes importantes qui nous ont parlé aussi de l'importance des deux anges. Il s'agit du pape François et d'un philosophe, Jacques Maritain. Voici ce que dit le pape François. Pour ne jamais nous laisser seuls, Dieu a placé à côté de chacun de nous un ange gardien qui nous soutient, nous défend, nous accompagne dans la vie. C'est à nous de savoir accueillir sa présence en écoutant les conseils avec docilité d'un enfant pour demeurer dans la bonne voie vers le paradis. Voilà les conseils du pape François. Le pape qu'il est, il nous conseille à cela. Voilà un philosophe, Jacques Maritain, ce qu'il dit à propos des anges. Quand
une soudaine et bonne inspiration nous survient, elle peut certes être d'origine purement naturelle, mais il est probable que plus souvent que nous ne pensons, elle nous est soufflée à l'oreille par notre ange gardien. L'ange gardien, c'est celui qui nous souffle des choses nouvelles, des nouveautés. Nous rendons grâce à Dieu pour cette prière d'aujourd'hui. Alors, bien-aimés, nous allons maintenant entrer dans la prière de l'intercession. Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour et de miséricorde, je te loue et je te bénis. Merci pour l'enseignement d'aujourd'hui. Bien-aimé, nalingi ete yo pe okumisa Nzambe mpona mayima so oti koyoka oyo esungi bomoi na yo na tridome ya biso ya liboso suka na yango. Yebisa angelo gardien na yo Nzambe apesi ye mission po ete aguide yo na bomoi na yo spirituel. Tala masumu, désordre spirituel, désordre moral oyo eza kati na bomoi na yo. Pamba te ovandi na bato oyo lisumu ekoma na yango normal. Bolamu ekoma eloko ya mabe. Yebisa angelo na yo azwa mission epai na mokonzi mpona aguide yo. Yebisa ye aguide yo na baproblème oza na yango. Sambela ndeko na ngai. Oh, mon ange gardien, tu connais depuis mon enfance tout mon cheminement intérieur vers Dieu. Tu connais mes combats de chaque jour. Tu connais mes doutes. Tu connais les grâces que j'ai reçues. Tu connais mes efforts, mon désir de connaître Dieu et de l'aimer. Tu connais ça. Mon ange gardien, tu connais tout. Aide-moi maintenant. Oriente-moi. Je ne me trouve pas du bon côté de l'histoire. Je ne me retrouve pas du bon côté de mon être. Voilà pourquoi je suis un échec. Je voudrais être disciple. Je voudrais porter ma croix. Je voudrais renoncer à certaines choses pour suivre davantage Dieu. Je me rends compte que je ne suis qu'un croyant. Ça fait longtemps que je ne suis qu'un croyant. Je ne renonce pas. Oh, pour être disciple, je dois renoncer. Mon ange gardien, aide-moi à devenir disciple. Tu connais la volonté de Dieu pour moi et quelle est la vocation la plus intime à laquelle il m'appelle. Oui, moi-même, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que je cherche. Ni mon alingi. Quelle est la volonté de Dieu pour moi? Mon ange gardien, s'il te plaît, guide-moi. Tiens-moi. Tiens-moi, mon ange gardien. Simba de konangai. Oazai na kati na pasi. Oazai na kati ya mbara. Oazai bateni na kosala. Yo yebi nzamba zoluka obenga yo wapi. Oyebi ba difficulté na ye. Oh l'ange gardien. Je te remets mon cheminement intérieur. Nazopesa yo. Oyib malamu ke nazar muto akanda makasi. Oyib malamu ke nakokaka te ba déception. Nazaka moteme suka kanga. Tala ba défaut nazana yango. Oyebinga malamu. Oyib ba doute nanga. Oyib makasi nanga. Apprends-moi à être patient, à marcher avec toi dans la confiance. Oh mon ange gardien. Sungangai oyebinga malamu.
Tala bato nyonso bazopusana pembeni nanga, tout le monde. Bango nyonso bazali kokende. Peut-être que ça va très mauvais à caractère nanga. Oh mon ange gardien, purifie-moi. Oh mon ange gardien, travaille avec mon caractère. Mon ange gardien, Sunganga, je te demande pardon de ne pas toujours écouter ou suivre tes conseils. Opesanga ba conseil ndenge na ndenge. Et maintenant je me rends compte que c'est toi qui me parlais, mon ange gardien. Je te demande pardon. Zongelanga, donne-moi des conseils. Sengelanga, chance ya mibale et pas inanzambe. Aide-moi à lâcher prise et à faire confiance en Dieu qui me conduit et me guide aussi par ta voix. Sunganga ite namitika, yonde okambangai. Pambate mongongo na yo, nous amène à permettre que yo kambakanga na yango. Donne-moi les bonnes inspirations pour faire le bien et éviter le mal. Toujours faire la volonté de Dieu et devenir saint. Sungangai. Merci ange gardien, mon guide sur le chemin du ciel. Aujourd'hui, je demande à mon ange gardien de m'aider à prier. Cher ange gardien, je te demande de m'aider à prier. Je prends un temps de prière, un temps de prière personnelle. Nazozwa décision oyo. Chaque jour, nakobana kozwa ngonga na neven oyo. Oyo no bana kosulula na yo. Na obana kosoa na yo pe kosenga na yo lisungi. Eza décision nga na zo. Ndeko nanga luka ngonga na vie na yo. Tu vas prendre un temps où tu parles à ton ange gardien. Merci Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, nous venons maintenant à toi te présenter les intentions de prière de nos frères et de nos sœurs au cours de cette neuvaine de prière. Talaba oyo basali kotungisa mana pasi ya nzoto, pasi ya voyage, libota pasi, misolo, misala, toyeko bonza bango epai na yo nzambe na lola, nzambe malamu, okanisela bango, osalela bango. Gloire et louange à toi Jésus. Ndekonanga, Sikaboe, nous allons nous adresser maintenant à notre ange au travers de cette prière à mon ange gardien. Béni sois-tu, Saint-Ange, puisque dans son amour pour moi, Dieu t'a choisi pour prendre soin de ma vie. Toi qui, dès le premier instant de mon existence, ne m'as jamais abandonné, qui, jour et nuit, m'assiste pour me détourner du mal et m'aider à faire le bien. Je te rends grâce pour ce que tu as déjà fait pour moi et je te demande de continuer à me protéger. Sois mon secours dans mes besoins, ma consolation dans mes peines, mon soutien dans mes découragements. Défends-moi contre les ennemis de mon salut. Éloigne de moi les occasions de péché. Obtiens-moi la grâce d'être fidèle et docile. Mais surtout, protège-moi à l'heure de la mort et ne me quitte pas avant de m'avoir conduit auprès de mon Seigneur. Ô mon ange gardien, puisque dans son amour, le Seigneur m'a confié à toi, éclaire-moi, guide-moi, garde-moi et gouverne-moi. Amen. Bien-aimés, Topes Nzambe, merci. Nous remercions, nous rendons grâce à Dieu pour nous avoir assistés, pour avoir été présents dans cette prière. Nous venons là de finir notre troisième soirée, troisième jour. Merci pour tous ceux et celles qui ont participé, qui ont prié. Nous avons pris la résolution de parler maintenant à notre ange gardien. Nous allons nous retrouver demain pour la suite de notre prière. Amen.